Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de taux de variation, dérivabilité en un point et tangente. On va se prendre directement un exercice qui apparaît dans les contrôles. Même si vous n'avez pas tout vu encore dans votre chapitre, arrêtez-vous à la limite sur ce que vous avez vu pour le moment. Après, ayez une petite curiosité pour ce qui se passe après. Ceux qui sont en train de réviser, écoutez, ça va vous faire un bon exercice un peu typique de ce qui peut sortir en contrôle. Alors, on part avec une fonction définie sur R par f de x égale moins x carré plus 4. Et on va aller calculer en premier le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h, avec h un réel non nul. Ensuite, on en déduira le nombre dérivé en 1, et on déterminera l'équation de la tangente. C'est vraiment quelque chose d'assez complet. Donc pour pouvoir calculer le taux de variation de f, on va déjà aller identifier la formule qu'il nous faut dans notre cours pour pouvoir calculer un taux de variation. Donc je l'ai mise ici à droite, taux au point d'abscisse A. Alors vous, si c'est x0, si c'est x, vous adaptez la formule. Là ici, moi je l'appellerai A, ce point d'abscisse. Donc ce sera prendre f de A plus h moins f de A sur h. Donc concrètement, ça consiste à aller regarder la courbe représentative de moins x carré plus 4 qui est ici en vert. Et en fait, on va aller chercher au point d'abscisse A qui vaut 1. On va se placer ici, on va trouver la courbe ici, ses coordonnées au point 1. On arrive ici. Là, ici, j'ai déjà tracé la tangente qu'on va voir par la suite. Et le taux de variation, en fait, nous dit d'une manière générale, si cette courbe, en se déplaçant de tout petit peu, d'un petit h, vers la droite, et bien si elle est en train de monter ou de descendre. Donc là, ici, on va aller regarder ça pour un tout petit déplacement h. Et on va adapter déjà, pour commencer, la formule du taux d'accroissement en remplaçant A par 1. Donc en A égale 1, ça nous donne la chose suivante, ça fait taux de 1, qui fait f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Alors pour organiser le calcul, je vous conseille, si vous commencez, de découper votre calcul avec ici une partie violette qui sera f de 1 plus h et une partie orange qui sera f de 1. Il s'avère que calculer f de 1, ça peut être très compliqué puisqu'en fait, on reprend notre formule de f de x et on va remplacer x par 1. Donc f de 1, c'est moins 1 carré, ce que j'ai mis ici, plus 4 qui va donner 3. Normalement, c'est pas le plus violent. En revanche, pour f de 1 plus h, il va y avoir 2-3 détails auxquels il va falloir qu'on fasse attention. Déjà, au lieu de remplacer 1 tout seul, on va remplacer non pas 1, mais 1 plus h. À la base, on n'a qu'un terme au carré, c'est x. Mais là, on va en mettre 2. Donc dites-vous d'une manière générale en maths que si vous remplacez un terme par deux autres, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de mettre une parenthèse. Donc vous voyez déjà là, au départ, on a moins x carré à la base, on va se retrouver avec moins 1 plus h au carré. C'est-à-dire que le carré, il est sur 1 plus h en entier. Pensez donc à mettre vos parenthèses. Donc ça fait moins 1 plus h, le tout au carré, plus 4. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention. Mais ici, on a des priorités de calcul. Vous allez me dire, oui, c'est la parenthèse d'abord. Sauf qu'un plus h, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc du coup, la deuxième priorité, c'est la puissance. Donc ici, c'est le carré. Là, on a affaire à une forme qui est une identité remarquable, a plus b carré. A jouant le rôle de 1 et b jouant le rôle de h. A jouant le rôle de A jouant le rôle de B, 1 jouant le rôle de 1. Bon, vous trouvez l'arbre que vous voulez. On s'est compris. Donc A c'est 1, B c'est H. On remplace ça là-dedans, ça nous donne... Alors regardez, j'ai mis une parenthèse avec le moins devant. Oui, au passage, on ne s'occupe pas du moins pour l'instant. On s'occupe juste du carré, on va faire comme s'il n'y avait pas de moins devant. On le met là, il est spectateur. On laisse tout ça dans la parenthèse et on s'occupe que du développement qui est dans la parenthèse. L'expression c'est a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Donc on a 1 au carré plus 2 fois 1 fois h plus h carré. On n'oublie pas plus h, plus 4, pardon, notre ami qui attend à droite. Donc une égalité, on doit avoir tout ce qui est à gauche égale tout ce qui est à droite. On se débarrasse de la parenthèse, attention il y a moins de vent, donc tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse vont changer. 1 au carré donne 1 avec un moins de vent donne moins 1. 2 fois 1 fois h donne 2h avec un moins de vent, avec un moins de vent donne moins 2h. Et h carré qui est en plus donne moins h carré. Et on n'oublie pas notre ami plus 4. On réduit tout ça, moins h carré devant, moins 2h, moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Donc là, bravo, vous avez juste calculé f de 1 plus h, c'est-à-dire le morceau violet. Est-ce que vous comprenez, quand vous débutez, que c'est quand même pas mal de segmenter un petit peu le calcul?
Parce que rien que là, vous avez l'impression d'avoir fini, mais en fait pas du tout. Allez, on remplace tout. Alors au départ, on s'est dit, allez, on va prendre un morceau violet, on va prendre un morceau orange, et on va remplacer ça. Donc le morceau violet, qui est là-haut, il se remplace ici. Vous avez vu, hein, j'ai remplacé f de 1 plus h par le morceau qui nous intéresse, le morceau orange par 3, et on obtient ce bazar. Et là, vous allez remarquer un truc qui va vous dire que c'est bon signe. C'est regardez les termes qui ne sont pas en H s'annulent. Considérez que c'est plutôt bon signe. Donc là, c'est la simplification qui a été faite ici. J'ai enlevé plus 3 moins 3. À partir de là, votre mission va être de factoriser les H qui sont au numérateur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir dégager celui qui est en dessous, tout simplement. Et donc, du coup, si on factorise, on va poser H en facteur et on va se demander H multiplié par quelque chose donne moins H carré. En fait, c'est moins H. Et H multiplié par quelque chose donne moins 2H carré, c'est moins 2. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, eh bien en fait, on peut simplifier par H. On conclut que notre taux d'accroissement en 1, c'est moins H, moins 2 pour tout H, appartenant à R différent de 0. Mission accomplie, on a répondu à la première question, bravo à vous. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe ensuite en déduire le nombre de dérivés en 1. Le nombre dérivé en 1, ça va consister à aller demander à petit h de tendre vers 0. Vous allez voir que ce n'est pas très violent, il va juste falloir essayer de respecter un petit peu la notation. Pour faire en sorte que h tende vers 0, on va invoquer une limite. Donc ça s'écrit lim, lorsque h tend vers 0, ça se dit comme ça, limite lorsque h tend vers 0. Et il s'avère que le nombre dérivé, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. Donc là ici, on veut savoir le nombre dérivé en 1. Donc on va faire la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement en 1. Comme on a fait tout le bazar avant, et bien du coup on va pouvoir remplacer le taux de 1 par ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est fait ici. Et limite lorsque h tend vers 0 consiste ni plus ni moins à remplacer h par 0. Donc pas très violent, si on remplace h par 0, moins 0, moins 2, moins 2. Qu'est-ce qu'on conclut là-dessus? Mais d'une part, c'est que si cette limite que vous venez de calculer, elle donne un nombre, tout simplement, ça veut dire que ce nombre dérivé, il existe en 1, déjà. Première nouvelle. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir de résultat, vous obtenez un infini ou quelque chose comme ça, ça veut dire que non. Ça n'existe pas. Autrement, ça répond également à la question, f est-elle dérivable en 1? C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là juste avant, aurait pu répondre à la question, f est-elle dérivable au point d'abscisse 1? Donc si vous considérez la limite ici, qui lorsqu'elle tend vers 0 donne moins 2, ben en fait oui, elle est dérivable en 1. Donc c'est-à-dire qu'on a obtenu un nombre. Deuxième chose, ce nombre dérivé, il s'écrit f' de 1, et il vaut moins 2. On fait un petit point quand même sur cette histoire de nombre dérivé. Je vous ai dit au tout début, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le nombre dérivé va vous permettre de savoir si en ce point précis, la courbe représentative de la fonction que nous étudions depuis le départ, c'est-à-dire moins x carré plus 4, est-ce qu'elle est en train de croître ou décroître? Ça veut dire que depuis une information sur un nombre dérivé, on arrive à avoir une information sur les variations de la courbe à étudier, justement. Donc sa dérivée va nous donner ces variations. Pour rappel, nombre dérivé, c'est une expression, on va dire, plus simple de « je cherche à connaître le coefficient directeur de la tangente à cette courbe qu'on étudie, la verte ici, sa tangente au point d'abscisse 1, ici en l'occurrence. Donc nombre dérivé, c'est coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse qui nous intéresse. Alors il s'avère qu'il y a un lien direct entre le coefficient directeur de cette tangente et la façon dont est en train de varier la courbe verte. Donc il s'avère que si cette tangente, son coefficient directeur est négatif, ça veut dire qu'on a affaire à la courbe verte à l'endroit où elle est en train de décroître. Donc en l'occurrence, vu que la tangente, je ne peux pas la poser autrement que comme ça, c'est-à-dire qu'elle est en train de décroître. Alors je ne vais pas dire décroître, parce que pour ne pas vous confondiez les variations avec la courbe verte, on va dire plutôt que pour la tangente, ce qui nous concerne, ça va être le coefficient directeur et plus précisément son signe. Ici, en l'occurrence, le coefficient directeur est négatif. Donc on voit bien que ça correspond à un endroit de la courbe verte où elle est en train de décroître. Donc, pour résumer, f' de 1 égale moins 2 veut dire, eh bien en fait, au point d'abscisse 1, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe de départ, f,
est négatif, ce qui veut dire que à cet endroit précis, la courbe verte qu'on a vue avant est en train de décroître. On termine avec la dernière question petit c, déterminer l'équation de la tangente à la courbe f au point d'abscisse 1. Vous avez une formule magnifique dans votre cours qui traîne quelque part. Moi ici j'ai noté avec le a puisque j'ai choisi a depuis le départ. Donc vous pouvez avoir f' de x0, x moins x0 plus f de x0. On se comprend, vous vous adaptez. Et donc nous allons, première chose, commencer par remplacer a par ce qui nous intéresse. Nous, c'est pas à n'importe quelle abscisse qu'on veut, c'est à l'abscisse 1. Voici, ça nous donne f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Et là, on va se dire, mais c'est bien, on a déjà pré-mâché tout le travail, en fait, puisque f de 1, c'est qui? C'est ni plus ni moins que 3. Et f' de 1, c'est qui? C'est ni plus ni moins que moins 2. Du coup, on se dit, c'est bien, on n'a plus qu'à remplacer, en fait. Oui, on y va, on remplace. f' de 1, c'est moins 2, f de 1, c'est 3. Ok. À partir de là, vous n'avez pas encore l'expression tout à fait terminée, en tout cas, de la tangente. Il vous faut développer ce moins 2. Donc, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 1, plus 2. On n'oublie pas le plus 3. On réduit et on obtient y égale moins 2x plus 5. Donc, finalement, c'est ce que j'ai tracé ici. Une fois que d'ailleurs vous avez déterminé l'équation de la tangente, ça pourrait être intéressant de tracer sur votre calculatrice moins x carré plus 4 et une autre fonction qui serait moins 2x plus 5. Vous allez vite savoir si ça tient la route ou pas, parce qu'une tangente, c'est quelque chose qui vient effleurer votre courbe. Vous voyez comment je le fais bien? Effleurer la courbe. Si jamais votre tangente ne touche pas la courbe, et c'est pas une tangente, ça veut dire qu'il y a un problème dans le calcul. Si jamais votre tangente, elle traverse complètement la courbe, sans jamais effleurer au moindre endroit, peut-être que dans votre calculatrice, vous êtes trop zoomé ou trop dézoomé, ou alors c'est qu'il y a encore une fois un problème dans le calcul que vous avez fait. Donc c'est des histoires de signes, voilà, ce genre de choses.